Il était une fois, dans un village très éloigné au sud, une princesse nommée Adoua. La princesse Aboua était la seule fille d'un roi très respecté. Elle était la fille préférée de son père et n'avait jamais quitté le palais de ce dernier durant toute sa vie. En effet, son père lui avait strictement interdit de quitter le palais, de peur qu'une grande malédiction ne s'abatte sur elle. La princesse ne comprenait jamais pourquoi elle était confinée entre les 4 murs du palais, car son père lui avait seulement dit que leur tradition interdisait qu'elle en sorte. Il lui avait également précisé que si jamais elle osait quitter le palais, elle porterait les conséquences de 16 actions malheureuses toute sa vie. La princesse Aboua se demandait souvent à quoi ressemblait son village, car tout ce qu'elle avait vu en grandissant se limitait au vaste jardin du palais. Un jour, la princesse entendit des servantes parler du prochain festival du village, prévu dans quelques jours. Cette idée la hanta, et elle se demanda ce que cela ferait d'y être. Décidée à désobéir à son père, la princesse Aoua s'habilla comme une simple servante pour se déguiser et sortit discrètement du palais sans être remarquée. Elle suivit les autres servantes se rendant au festival, le cœur battant d'excitation. Arrivée au festival, la princesse fut émerveillée par la foule en fête, dansant et chantant. Cela la remplit d'une immense joie, et elle se mêla à la danse. Pour la première fois, la princesse Aoua se sentit véritablement libre et heureuse. Alors qu'elle dansait, elle fit la rencontre d'un jeune homme séduisant qui lui sourit et lui demanda si elle était nouvelle dans le village, car il ne l'avait jamais vue auparavant. La princesse Aboua était sur le point de répondre lorsque soudain, l'homme saisit sa gorge comme s'il étouffait et s'effondra. Les villageois accoururent pour l'aider, mais il était déjà trop tard. Le jeune homme était mort. Terrifiée, la princesse s'enfuit en direction du palais avant que quiconque ne remarque son absence. Le lendemain matin, la nouvelle de la mort mystérieuse du jeune homme se répandit dans le village et parvint aux oreilles du roi, qui se demanda ce qui avait bien pu causer cette tragédie. Des rumeurs circulèrent, affirmant qu'une sorcière déguisée en servante était responsable de la mort. Tous les regards se tournèrent vers le palais pour obtenir des réponses. Le roi et ses conseillers, perplexes, organisèrent une réunion d'urgence avec les servantes afin d'identifier la coupable. Après des heures d'interrogatoire, aucune d'entre elles n'avoua, et le roi, furieux, proclama que toutes les servantes devaient être envoyées dans la forêt des ancêtres. Cette tradition permettait, dans leur village, de découvrir la vérité. Toute personne accusée de crime était envoyée dans cette forêt, et si elle revenait vivante après quelques jours, elle était considérée innocente. Si elle ne revenait jamais, sa culpabilité était avérée. La princesse Aoua, ayant entendu la décision de son père, fut trop effrayée pour avouer la vérité et resta silencieuse. Les servantes furent envoyées dans la forêt des ancêtres et, à leur retour saines et sauves, la princesse ne put s'empêcher de s'enfermer dans sa chambre, rongée par la peur. Quelques jours plus tard, une servante lui annonça que son père désirait la voir. Le cœur battant, la princesse Aoua se dirigea lentement vers la salle du trône. Là, le roi lui demanda comment elle vivait les événements récents. Il lui annonça ensuite que le moment était venu pour elle de choisir un époux, seule condition pour qu'elle soit enfin libre de quitter le palais. Ravie, la princesse se mit à rêver d'une vie sans entrave. Tous les célibataires du village vinrent un à un pour demander sa main, curieux de découvrir enfin son visage, resté caché durant tant d'années. Le jour tant attendu du dévoilement arriva, et la princesse Aouia, parée de sa plus belle robe, entra gracieusement dans la salle de banquet. Mais à sa grande stupeur, dès que les jeunes hommes la virent, ils tombèrent dans un profond sommeil dont rien ne put les réveiller. Inquiets, leurs familles les emportèrent, laissant le roi et l'assemblée stupéfaits. C'était le début du cauchemar de la princesse Aboua. Incapable de comprendre ce qui se passait,
la princesse s'enfuit dans sa chambre en hurlant de peur. Le roi, désespéré, consulta le grand prêtre du village, qui révéla que la princesse Aoua avait violé un ancien pacte entre la maison royale et les ancêtres. Ce pacte interdisait au premier enfant du roi de quitter le palais avant son mariage. En enfreignant cette règle, elle avait déclenché la colère des esprits. Le grand prêtre expliqua également que l'esprit du jeune homme mort au festival était lié à elle. Tant que ce lien existerait, tous ceux qui la convoitaient périraient. Le roi, dévasté, demanda comment libérer sa fille de cette malédiction. Et le prêtre lui répondit que seule la princesse détenait la clé de sa propre liberté. Remplie de regrets, la princesse Aoua s'enferma dans sa chambre, cherchant un moyen de se délivrer de cette terrible situation. Elle finit par s'endormir profondément et, dans son rêve, rencontra l'esprit du jeune homme. Paniquée, elle le supplia de lui pardonner et de la libérer. Ressentant la sincérité de sa demande, l'esprit lui pardonna et exauça ses vœux. Le lendemain, la princesse Abiwa se réveilla en trouvant son père guéri. Son cauchemar était enfin terminé. Elle vécut heureuse et se maria plus tard avec un prince d'un lointain royaume. La morale de l'histoire est que la patience est une vertu essentielle. La précipitation peut causer de grands malheurs, alors qu'un moment de patience peut épargner bien des désastres. Que cette histoire vous inspire. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de laisser un commentaire pour soutenir la chaîne. Au revoir.